Ouais, bonjour. Voilà, c'est long, nous dit Thierry. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Thibaut. Bonjour Thierry. Voilà. Donc, live du 21 juillet 2022. Céroni, quoi de neuf chez Céroni? Je ferme un petit peu la porte. J'ai Florian qui s'équipe, donc il va venir parler. Ton son est bas. Le son est bas. Je parle fort. On va essayer de faire les réglages. On a eu quelques soucis sur les réglages. C'est pas impossible que ce soit mieux. Est-ce que c'est mieux? Ah non, c'est... Ah, ça module bas. Il faut monter le son. Écoutez, on va essayer de régler ça au fur et à mesure. Je vous avoue que on a une personne du bureau qui utilise cet ordinateur parfois et on est obligé de refaire les réglages. Donc, message interne à qui utilise l'ordinateur. Voilà, et nous contraint. Attendez, je touche la table là, comme ça. Je ne sais pas si c'est mieux. Et qui nous contraint à refaire tous les réglages. Toujours les mêmes fans, en effet. Toujours les mêmes. On a une fine équipe. J'essaie de parler plus fort, en fait, là, Thierry. Je ne peux pas faire mieux. Voilà, c'est bien toi. Donc, on se doutait que c'était toi. Céroni Twitch, écrit avec une orthographe peu académique. Bon, bonjour à toutes et tous. Alors, c'est un peu long. On arrive. On a un peu de retard. Au menu, aujourd'hui, on aura Florian de Lambilly que vous avez vu dans l'épisode 2 ou 3. 2 3, je me souviens plus. Bon, on s'en fout de toute façon. Enfin, il y a Florian qui revient. Il nous parle d'un sujet, devoir de conseil, assurance vie. Ça va être super. Vraiment, faut aimer l'assurance. Mais on aime surtout Florian, donc ça va très bien se passer. Autre sujet prévu, c'est Catherine qui fait son apparition. Non, c'est pas vrai. Je pourrais supprimer ce commentaire si j'avais la main sur la modération. Je ne le supprimerai pas. On a Catherine donc, qui vient parler du Cercle Lab et du Master Club 2022. Voilà, juste après Florian. Donc j'ai mis un quart d'heure par personne, histoire d'être un petit peu équitable. Et puis ensuite, on aura Thierry qui nous fait l'amitié. Cœur, sachant qu'on le déteste avec son poète-poète. Thierry qui nous fera l'amitié de venir parler courtage et trompette. Donc vers 17h35, 17h40. Il aura un gros quart d'heure aussi. Et après, vous savez quoi, on part en vacances. Enfin, moi, je pars en vacances. Alors, comme ça, comme Thierry sera là, on fera une petite transition. Voilà. Le micro ne marche pas du tout. Ah, ça module pourtant. Ah là là. Ok, je monte le bouton à fond les ballons. Je monte à fond les ballons. Est-ce que c'est mieux? Non, mais ça module bas, pas assez. Voilà. J'ai monté le bouton jaune à droite de la table de mixage. J'ai foutu tous les boutons à fond les ballons, quoi. Là, moi, je vois que ça tape bien. Hein. On est encore dans l'approximation technique. On a Pierre qui est parti en vacances. Alors, passez encore. Thierry, tu viens, tu ramènes ta grosse tête chauve là et tu regardes la table de mixage ou sinon tu arrêtes de me casser les pieds parce que ça commence à m'agacer ton histoire. Il n'y a pas de bouton à monter plus haut que ça. Je suis au max. Plus haut, c'est le soleil et ça va le brûler le bouton. Tellement c'est haut. Voilà. Plus haut, c'est la cuisine, quoi. On l'amène là-haut le bouton après. C'est terminé, quoi. Donc, je reprends le programme. On a Florian. Et m'agacez pas parce que sinon, ça va me saouler, quoi. Donc, on a Florian qui va venir nous parler devoir de conseil, Catherine, le Master Club, Thierry, courtage, Benoît dit qu'il part en vacances et transmission à Thierry qui animera le live la semaine prochaine. La modulation, elle est pas mal du tout, donc je vois pas en quoi votre truc là, peut-être ça. Hop, ça, je l'ai foutu à fond. Hop, j'avais coupé, je suis revenu. Écoutez, moi, je pense qu'on est bien. Petit jingle, tac, tac. On invite Florian. Jingle, tac, tac. Jingle, tac, tac. On invite Florian. Voilà. Bonjour, Florian. Salut. Faut que je mette mon micro, c'est ça? Oui, c'est mieux parce que manifestement, le mien a déjà marché. Est-ce que les gens m'entendent? Je sais pas si les gens m'entendent. Laissant des nerfs. Déjà, il n'y a pas de fauteuil chez toi là. Pardon, on remercie Maxime qui vous avez vu passer, qui s'est occupé de tout régler quand même. Oui. Pendant que des gens ont pris. Exactement. Voilà. Maxime qui est en coulisses. Parle tout seul là pour voir si ça module. Est-ce que les gens m'entendent? Oui,
bâtiment de solitude. On entend bien, on a un retour là à côté. Ah, c'est bon, on Oui, nous fait ça marche. un Ouais, pouce ça en l'air. Poussant en l'air. Tiens, rentre dans l'image. Ouais, je rentre dans l'image un peu. Alors parce là, que- ça c'est la diffusion vrai que- comme les gens le voient. Donc tu vois, il y a un petit décalage. Ouais, je vois très bien. Mais là, du coup, on ne voit plus, toi. Si on voit moins, mais comme ça. Ah merde, j'ai oublié de mettre la déco. Ouais. Pas grave, quand il y aura Catherine, tu iras chercher la déco. Ouais, je la mettrai pendant que Catherine parlera. Voilà. Histoire de faire diversion. Ou après, tu reviens. Enfin, voilà. Je sais qu'ici, c'est porte ouverte, hein, on est libre. Ouais, je sais très bien. Enfin, On parle à il y a quand même des gens qui attendent pour rentrer. Hein. C'est libre, mais vite fait quand même. Hein. Oui, parce qu'il faut quand même une certaine discipline. C'est comme ça que les choses avancent. Voilà. Très bien. Florian, tu es venu nous parler d'un sujet Ouais, qui te tient à cœur. oui. Qui te tient à cœur, toi aussi, Benoît. Oui. Tu t'en Oh. fais souvent l'écho dans les colonnes de la lettre de l'assurance, notamment dans ton édito du devoir de conseil. Et voilà. bonne soirée. Ah, c'est ça, parce que j'avais déconnecté le micro en essayant. Non, alors ce qui s'est passé, c'est que pour recontextualiser un peu le truc et pour vous raconter un peu ma vie, même si tout le monde s'en fout, il y a quelques semaines, j'ai organisé l'anniversaire surprise de ma femme, qui n'était pas une surprise puisque ça a été défloré quelques minutes avant, bref. Et donc il y avait des gens qui étaient là à une soirée et donc ils ont appris que j'étais journaliste dans l'assurance. Donc après avoir passé la traditionnelle explication de ce que c'est qu'un Ils sont restés journaliste dans l'assurance, ouais, ils sont restés, ils Parce sont qu'ils venaient restés. pas pour toi. Donc ils Non, n'étaient pas trop déçus non plus. Exactement, c'est ça, ils en avaient un peu rien à foutre. Donc après avoir passé voilà, un long moment à expliquer ce que c'était que journaliste dans l'assurance, qui n'est pas assureur, indépendance, ironie, tout ça, ils m'ont soumis un souci, un problème personnel. Comme souvent d'ailleurs, quand on dit qu'on est journaliste dans l'assurance, on se retrouve à faire un peu le médiateur de l'assurance. Et donc là, en fait, c'est un ami à ce couple de personnes qui est agent général et président aussi de club de foot. Quoi, on a du temps. Tu vas devenir de plus en plus précis. Oui, Il faudra qu'on je vais pas arrête être les trop replays. précis. Je On vais pas être arrêtera trop peut-être précis. les replays, hein, quand même. Et donc ils sont venus le voir, ils le connaissent bien puisque aussi ils travaillent au club. D'accord. Et donc voilà, ils avaient une problématique, c'est qu'ils voulaient placer leur argent avec un critère bien spécifique qui était de pouvoir récupérer le petit pécule qu'ils ont, ce pas des gens blindés, hein, le petit pécule qu'ils ont dans quelques mois dans l'optique de faire un apport pour pouvoir acheter un bien immobilier dans la région parisienne. Et donc cette personne, donc l'agent général en question, leur a proposé un contrat d'assurance vie en unité de compte. D'accord. Donc au mois de novembre et au mois de décembre. Je lis les commentaires. Au mois de novembre, et donc au mois de novembre, je vous rappelle, hein, c'est au moment où le CAC 40 était à 7000 points, donc un point très très haut, c'est pas le record, hein, parce que je crois que le record date des années 80. On va demander à Guillaume de News Asset Pro de vérifier cette information, hein, que ça date bien des années 80, je crois que c'est 1987 le record. Je ne te demanderais rien, Guillaume, si j'étais toi, parce qu'il dit un ami de ce couple, tu vois, il fait des corrections grammaticales. Oui, oh bah ça va. Hein. Donc on lui dit qu'on le déteste. Oui, on peut lui dire qu'on le hait. déteste. I hate you. Et donc ils ont placé toutes leurs économies là dans ce petit contrat en unité de compte. Et donc au moment de vouloir le récupérer, donc là au mois de juillet, Pataboum. voilà, patapoum, ils ont perdu 25% de leur capital parce que effectivement, ce que ne leur a pas dit le conseiller en question, donc l'agent général, c'est que c'est du long terme l'assurance vie. Donc ce n'est pas pour faire un placement, pour pouvoir le retirer quelques mois après pour pouvoir récupérer son capital. Donc voilà, dans l'histoire, ils ont perdu 10 000 balles pour l'instant, donc ça fait quand même une petite somme qui s'est envolée comme ça, avec les marchés qui sont... Ils ont perdu 10 000. Ouais, de leur capital. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, oui. Ah, je croyais que c'était 10 000. Quand tu m'en avais parlé, je croyais que 10 000 c'était la somme totale. Ah non, 10 000 c'est ce qu'ils ont perdu. Ah oui. Ouais. Ah Ouais. bien. Ah oui, il y a vraiment de quoi. Regarde, il il t'appelle d'ailleurs. faut arrêter de me joindre, là, je fais des streams. Ok, vous me laissez tranquille. Donc tout ça pour dire quoi? Le devoir de conseil. Alors pendant longtemps, on avait les assureurs qui se foutaient un peu de la figure des assurés en disant oui, ils sont un peu stupides, quand la bourse baisse, ils vendent tout, quand la bourse monte, ils achètent. Si tu étais né dans les années 90, Oui, Guillaume, c'est arrête de menteur. mentir. On le sait tous.
Et là, depuis quelques mois, ils nous disent ça y est, ils sont devenus plus ou moins malins. Donc au moment où ça s'était écroulé, donc les marchés au mois de mars 2020, ils n'avaient pas trop vendu. Ils avaient conservé leur position. Certains ont même fait des bonnes opérations puisqu'ils avaient ouvert des contrats à ce moment-là. C'était plutôt une bonne idée. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est plutôt les conseillers qui sont devenus un peu bêtes, puisqu'ils proposent donc aux gens d'investir au moment où c'est le plus haut pour leur proposer donc de leur restituer leur capital au moment où c'est le plus bas. Et donc voilà, donc il y a un petit problème sur Malin. le devoir de conseil. Malin, ouais, malin pour le conseil. Malin. Malin. Alors, je me permets, parce que je viens de comprendre pourquoi tout le monde a dit trop fort quand t'es arrivé. C'était pas lié à toi, je crois. C'était lié à ton son. Ah merde. Alors, je baisse un petit peu la piste 2 et la piste 3 parce que je ne sais pas où tu es. Et voilà. Alors, donc, on a un problème de micro. Moi, je pense, là, ça va être mieux. Vous allez pouvoir remonter le son et avoir un son un peu plus équilibré. Voilà, donc une histoire bien moche. Une histoire Bien moche de la vie quotidienne. On parle devoir de conseil foireux. Foireux, Quand ouais, même. exactement. C'est-à-dire qu'on peut dire quand même que cet agent n'a pas écouté son client. Non, pas du tout. C'était établi dès le départ que c'était un placement plutôt de court terme. Oui, exactement. Et la meilleure réponse n'aurait pas Dû être. telle été. On va demander à Guillaume de nous corriger sur la grammaire. Ouais. La meilleure solution aurait été Il n'aurait pas dû proposer ça. non, mais ça de l'envoyer vers un livret A. Enfin, je veux dire, si la somme était de moins de 20 000 euros, c'est-à-dire. Oui, mais il faut le comprendre, l'assureur. Comment il fait après? On lui propose de l'argent à placer et il ne peut pas dire bah, va le mettre sur un livret A. Il a envie de le garder cet Il argent. n'y a pas de liquidité sur le fonds euro en plus. C'est-à-dire que tu pouvais pas, tu vois, même sur un fonds euro, il n'aurait pas pu prendre pour moins d'un an un placement. Ouais, C'est insoluble comme truc. Ouais, c'était compliqué. S'il y a des Mauvais conseillers conseil, quoi. en gestion de patrimoine qui nous écoutent, et ça n'est pas le cas, enfin si peut-être, mais ils ne sont pas connectés, vous pouvez nous envoyer des réponses. C'est vrai que c'est ça aussi, ce qu'on va faire à la rentrée là, c'était... Ouais, Guillaume parle franglais, je t'aide. Attends, laisse le micro de Florian, il était bien. Oh putain, ils sont... Donc non, est-ce qu'ils ont acheté leur bien ça... Ah, Thierry. Ah, je vais le taper. C'est clair. Je vais le taper. C'est clair. Bref, bon, tout ça, je tiens à préciser qu'il ne viendra pas avec sa corne de brume. Ouais, alors, méfie-toi, Non. méfie-toi. Parce que j'ai pris la corne. Je lui ai laissé que la bombe. Alors, s'il peut venir avec son doigt là et sa bombe, donc ça c'est... Ouais, il va trouver autre chose, il a beaucoup d'imagination. Quand donc, même, non, mais quand même, c'est vrai que quel type de placement dans ces cas-là, quand tu as 50 000 ou 70 000 ou 100 000 euros à placer, mais sur un court terme, parce que tu vas en faire un apport pour un bien financier, pas un compte rémunéré, je vois pas de solution. Bah, la problématique, problématique, c'est que le livret A, c'est plafonné, donc à 22 500, je crois. Donc, si tu as 50 000, donc déjà, ça veut dire qu'il faut que tu trouves un autre type de placement. Ouais. Donc, c'est un livret de développement durable et tout ça, j'en sais rien. Je suis pas un spécialiste du placement, mais en tout cas, il y a un gros problème sur le devoir de conseil sur cette histoire. Et voilà. Alors, je voulais partager ça avec vous parce que ça te tenait à cœur. parce que les gens étaient quand même un peu emmerdés. Malgré tout, ça fout leur projet à l'eau et tout ça. Et quelque part, ça casse une relation de confiance. Ça, je le dis tout le temps. Ça casse une relation de confiance et je pense qu'on était pas loin de casser des narines aussi pour le mari du couple en question. Et quelques dents. Oui, je pense aussi. Ouais. Tu avais invité les deux parties à la petite fête d'anniversaire ou pas? Non, je suis plus proche d'une des deux parties, Donc, en l'occurrence celle qui s'est faite flouer. Idée pour la prochaine fois, inviter les deux Ouais, parties. exactement. Et puis nous inviter Exactement. aussi pour qu'on puisse participer quand Ouais. même, avoir le Ouais. fin de mot de l'histoire. Donc une question, évidemment Guillaume qui ne peut pas s'empêcher de... Eh ben non, donc du coup, pour répondre à Mathilde, ils ne peuvent pas acheter leur bien immobilier pour l'instant, puisqu'ils ont perdu 10 000 sur un apport, c'est quand même pas mal, sachant que voilà, ils ont pas des revenus qui leur permettent d'avoir des maisons incroyables. Attends, surtout que enfin, ne serait-ce qu'avec les frais d'entrée, mettons qu'ils mettent 0 en frais d'entrée, ils vont avoir des frais sur la gestion des unités de compte, ils vont avoir des frais à payer. Donc de toute façon, même s'ils reviennent à 100, enfin en bas 100 à 0, quoi, ils auront ce sera minoré des frais, quoi. Bon bref, ça l'histoire, quand même. Ouais, coup dur miskin en effet. On est d'accord avec vous. Si vous avez des conseillers en gestion de patrimoine dans votre famille, dans votre entourage, des gens qui peuvent éclairer, vous nous envoyez un mail à florian@ceroni.fr. 7 14 14. Je vais le mettre dans le chat, ton mail, pour que les gens ils envoient, parce que là, on voit qu'il y a peu de gens qui interviennent à part la rédaction, mais il y a quand même pas mal de gens qui nous regardent. Ouais. On a quand même une petite quinzaine en ce moment, on a des On a des gros pics. Peut-être même que le conseiller en question nous regarde
Voilà, et ben, Ah. c'est pas beau. C'est pas C'est bien. pas beau Non, du c'est tout. pas bien. Et on connaît vos patrons. Hein. Sachez puisqu'on les connaît à peu près tous. Les Oui, conseillers, c'est vrai. En l'occurrence, ouais, je le les connais. compagnies agents généraux. Donc voilà. Mm. Et Thierry connaît tous les réseaux d'agents et tous les agents et tous les présidents de syndicats. Je Et connais même tout le aussi monde, Thierry, de toute les façon. assistantes et aussi les assistants d'assistantes, les Mm. intermédiaires. Enfin bref, ça va très très loin. J'en profite là parce que Thibaut était dans le chat. Je sais pas si tu es encore là, Thibaut. Tu avais une question la dernière fois sur Annie et je me suis fait réprimander en disant oui, Thibaut avait une question sur Annie, tu l'as pas lu. Ouais, mais Amélie, elle y avait répondu finalement après dans le chat. Ah d'accord. Ouais, c'était juste pour t'emmerder que je t'avais dit ça. Ah c'était toi tout à l'heure. Ouais, c'est moi tout à Ah, l'heure. j'avais déjà oublié en fait. Ok. Bon bah très bien. Amélie avait fait le boulot. Ça l'histoire. Bon, tu reviendras nous en parler. Oui, J'imagine. bien sûr. Même si ça va pas se résoudre. Ouais, bien facilement. sûr, ça va finir en fait divers, ça. C'est clair. C'est clair. Donc si vous entendez un fait divers dans la région de Pip, on va pas Ah dire bah au Thibaut, Pip, regarde, il te répond, il est là. Oui, c'est une question sur Annie, mais je crois que Amélie, elle t'avait répondu dans le chat la dernière fois, il me semble. Annie, tu sais, la plateforme de formation présentée par Amélis. Un petit coucou à Amélis qui est en vacances, d'ailleurs, et qui ne va pas nous rejoindre, je pense, puisque comme elle est en vacances, quand même, elle va pas se taper un live Twitch chez Ronnie. Je vois pas l'intérêt. Bah si, c'est quand même très intéressant. Moi, je serai là jeudi prochain. Je regarderai qui prend la relève. Mm. Et je fais confiance. Hein. On va envoyer Thierry. De toute façon, toi, tu es en vacances aussi. Ouais, je suis en vacances Toi, aussi. tu vas pas te connecter puisque tu n'as pas de réseau là où tu vas. Non, je C'est fais... la meilleure excuse du monde. Hein. Ouais, exactement, Saute dessus, ouais, parce que, voilà. exactement. On va envoyer Thierry au casse-pipe. Ce sera très bien. Exactement, ouais. Tout à fait, Louise. Nouvelle une pour News Assurance Pro, après Jacques Boutier, ouais. Mais il y a une fontaine japonaise derrière. J'ai un écoulement d'eau, je sais pas d'où ça vient en effet. Ici, on est vraiment, là, on a vraiment été relié C'est dans les la bas-fonds tuyauterie, de je cette crois. entreprise. Hein. Bah ouais, je dirais là, le long tuyau, Ouais. là. Ouais, Et ce que je c'est comprends pas, gentil. c'est que c'est la sécheresse dehors, donc qui fait couler de l'eau sans fin comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui a bu beaucoup d'eau depuis tout à l'heure. Et qui urine depuis qu'on a commencé. C'est vrai que c'est... Maintenant, je n'entends plus que ça, ouais. Oui, nous aussi, on l'entend. Donc ça veut dire qu'il y a un des micros qui est très très bien ouvert. Ah ben, il faudrait peut-être la couper, alors. Oui, oui, Thibaut, on se souvient de qui est là au début. On voit le nombre de participants uniquement, alors ceux qui sont connectés avec un compte. D'ailleurs, si tu regardes le chat, c'est même pas représentatif puisque vous êtes au moins 5 à chatter. Si on compte Guillaume comme une vraie personne, Mhm. il n'y en a que 3 affichés. Donc je ne comprends pas. Je vais tousser, donc ça va faire du bruit, je vous préviens. Un autre sujet, Florian? Étienne? Eh ben, écoute, non, Jean-Marc. On est venu incognito avec des nouveaux prénoms. Non, pas d'autres sujets. Pas d'autres D'accord. sujets. Qu'est-ce Je que- vous souhaite à tous de bonnes vacances. Puisque, Ah oui, disons, j'avais mis 17h20, mais comme on a Ouais, commencé en retard. ouais, on a commencé en retard comme d'hab. Toi, tu as tenu les délais, moi j'ai essayé de rallonger un petit peu. Bah, c'était sympa de t'avoir, donc bonnes vacances à toi aussi. Ouais. Oui, c'est le chat, mais avec d'autres couleurs, les gens. Pas la même couleur. D'accord. C'est chelou. Bon, Ouais, ça va bah, se régler écoute, petit à petit. bonnes vacances à toutes et tous, hein, même s'il y en a beaucoup que je vais revoir en montant l'étage. Du coup, il n'y a pas de numéro vert, Thierry, comme ça on répond à toutes les questions. Ouais. Il n'y a pas de numéro vert pour cette histoire. Passe de bonnes vacances. Ouais. Tu reviens de toute façon, bah, c'est des vacances Céronie, donc tu es là jeudi prochain. Exactement, c'est ça. On rigole, on a plein de vacances et tu vas en profiter. Profites-en bien, je sais pas quoi te dire en fait pour conclure. Là, Ouais, c'est long là. On va laisser peut-être les gens. Je passe sur mute Il passe sur et mute. puis on va chercher les personnes suivantes. J'ai amené ma petite déco parce que mon fils m'a gentiment prêté des figurines Oui. pour mettre sur la déco là. Voilà, Et oui, bah, tu viendras, des viendras. petits bonhommes, des trucs de geek encore. Des trucs de geek. Et Voilà. si tu croises Catherine qui était de la séquence suivante et que je vois pas, je pense qu'elle est même pas équipée. Donc ah ouais, bah. Bah, elle peut pas En être fait, équipée c'est parce que Maxime. j'ai le micro. Alors c'est Maxime qui est full stacker en full stacking Ouais. chez nous. Mm. C'est Massimo- un drôle de Massimo- pays hein, qui font tous les deux. en Massimo full full stacking. stacké, ouais. Qui est parti équiper Catherine et qui Ouais. gère très bien en l'absence de Pierre. Pierre, je tiens à te le dire, hein, quand même, quand tu regarderas le replay, tu le regarderas pas, mais si tu le regardes, c'est quand même bien géré là avec Maxime. Écoute, moi je te retiens pas si tu veux. Non, mais je peux rester avec toi le temps qu'elle arrive. Moi, il n'y a C'est gentil. aucun souci. Hein, C'est gentil. je peux meubler aussi. Regarde, tu veux qu'on aille parler de la une de News Assurance Pro? Vous avez sorti quand même de la news un petit peu cette semaine, dis donc. Eh ben écoute. Ça me permet de changer de plan, on va passer en petit comme ça. Ouais, on a sorti de la news, mais je crois que... Ah ben regarde. Tiens, elle est là, Catherine. Ah, ouais, Ah Massimo ouais, Fullstacchi, Catherine Marquis, il a géré. Là, on est tous là. Il a géré.
Je te laisse la place, Ah Catherine. bah carrément, elle est là, Catherine. Attends, on fait un jingle Catherine? Ah. Allez. Ah bah non, j'ai pas de... Ah si, attends. Jingle Catherine, on revient dans un instant avec Catherine. Elle sort de réunion mouvementée, elle est là. C'est sa première sur Twitch. On accueille Catherine. Salut Catherine. Hello. Parle toute seule pour moi. Je parle toute seule, très bien. Il faut Bon, moi, regarder où? Il faut regarder en Non, haut, il ok. faut D'accord. regarder en fait le boîtier là. D'accord. J'ai mis un live là juste en dessous de vous. Et puis le micro il a l'air bon. Écoute-moi, pour moi c'est très bien. Comment vas-tu Catherine? Ça va, et toi? Bah ça va, j'ai un petit moment, toujours mon petit moment de stress et de gestion de... Ouais. Il y a beaucoup truc, d'écrans, quoi. il y a beaucoup de lumière, j'ai l'impression d'être un moustique là. Mais, Je suis un peu attirée partout. et ben en fait, alors on regarde la caméra et puis cet écran là, celui qui est là. Ouais. Puisque tu vas nous parler, tu n'es pas venu sans rien, tu viens Non, nous parler. bien sûr. C'est ta première. C'est ma première. Alors présente-toi Catherine. Qui Je es-tu suis- Catherine? Je suis Catherine Marquis, responsable de la communication et l'événementiel au sein du groupe Céroni. Voilà, bonjour. 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 Ça affole le chat. Il y a des oh, The Catherine, oh my god. Ouais, avec un C s'il vous plaît. Puisqu'on est dans la correction, Guillaume, tu vois, toi qui nous as repris plusieurs fois là déjà, tu mettras un C à Catherine. Le Cercle Lab, qu'est-ce donc? Le Cercle Lab, qu'est-ce que c'est? Le Cercle Lab, c'est une des marques du groupe Céroni qui est rattachée au Média News Assurance Pro et dans lequel on organise beaucoup d'événements dans l'année. C'est un think tank qui rassemble les professionnels de notre secteur et on les met tous autour d'une table pour réfléchir à des sujets d'actualité, voilà, des thématiques, autour des thématiques de nos métiers. Alors, là ça c'est l'événement. Est-ce que tu veux le Milo ou pas? Ou c'est moi qui navigue? Tu peux naviguer ainsi. Ouais, je peux naviguer. Donc ça c'est l'événement. Mais sinon, le Cercle Lab dans le concept, on fait des clubs. Donc Céroni s'est rapproché du Cercle Lab. On l'avait vu avec Sébastien. C'est vrai que putain, je suis hyper loin. En 2017-2018. Exactement. Ensuite se sont tenus les clubs. Florian, Mariona, Mathilde, Thierry. Toute la rédaction de News Assurance Pro anime ces clubs. Il y a un compte rendu. Enfin, un événement phare en fin d'année, enfin en fin de saison, puisqu'en fait, c'est pas en année civile, mais sur la saison Universitaire. septembre. Une juin. année universitaire. Année universitaire, tout à fait. C'est beau quand c'est dit comme ça. Oui. D'ailleurs, il y a plein de fêtes, comme dans une année universitaire. Chez Céroni. Mais si, c'est vrai. Je comprends pas. Il y a pas des... Mais si, il y a quand même des after-work, il y a des trucs organisés, Ah, tu oui, vois, oui, c'est oui, ça. oui. On s'amuse bien, ouais. Bah oui, ça me bien. Voilà, et donc l'événement phare, c'est le Master Club. Alors, le Master Club 2022 se tiendra pas à Barcelone. Non. Alors, les précédentes éditions avaient lieu à Barcelone. On en a fait 2, malheureusement, parce que celle de 2020 a été annulée pour vous savez quoi. Et cette année, on se dirige vers une nouvelle destination qui est la Cité des Doges, Venise. Pourquoi Venise? Bah pourquoi pas. Voilà, à tes souhaits. Merci. Pardon, j'avais Voilà. muté le micro exprès. Donc ouais, cette année, on va à Venise pour présenter les travaux de cette saison qui s'achève au Cercle Lab. Donc voilà, sur une programmation sur 3 jours, du 14 au 16 septembre. Voilà, c'est dans 55 jours, ça met la pression. 1h30 minutes et 26 secondes. 24. Je sais pas à quelle heure ça commence, mais... Je crois que mais de toute façon, ça commence Il est par une quelle heure soirée. là? Ouais, voilà, bah, ça commence dans 55 jours à 19h. Toi, tu bosses dessus depuis combien de temps? Bah, c'est toute l'année. C'est un travail d'une année. Dès qu'on termine le Master Club le 16 septembre, on organise déjà le Master Club de l'année d'après, de l'année suivante, de 2023 du coup. Je connais pas encore la destination, on verra hein, si c'est Venise, si on retourne à Barcelone, pourquoi pas une nouvelle, on verra. Une surprise. C'est la surprise. Donc voilà, ce qui peut être intéressant, c'est de vous faire une petite projection de la vidéo. Le problème, c'est Teaser qu'on Y a n'arrive pas de son. pas à faire Très bien, fonctionner donc le son. il y aura pas vraiment de vidéo parce que ça sert pas à grand chose sans son.
Ouais. Mais voilà, donc voilà, c'est un événement qui rassemble énormément de personnalités du secteur, des dirigeants, des dirigeantes, qui se rassemblent pour discuter autour de plein de thématiques que vous avez là. Et comme je vous l'ai dit, ça se passe sur 3 jours, donc du mercredi au vendredi, avec toute une programmation. On a 2 soirées, 2 déjeuners, 2 cycles de conférences aux sujets variés et très intéressants. Et aussi le jeudi matin, la restitution des clubs du Cercle Lab, donc de tous les travaux qu'on a de l'année, avec la présentation du fameux Badass, le bulletin annuel de l'assurance. La publication la mieux titrée du secteur de l'assurance. Exactement. Et donc voilà, voilà, au club marketing, on aura, au club Grand Risque, on aura Véronique Perrottino, la future marraine du club Grand Risque, accompagnée de son expert Jean-Marc Esvan, qui est directeur général adjoint de Berlingue. Voilà, donc on a aussi Lionel Corr qui est parrain, qui va nous faire le plaisir d'être là. Et puis voilà, et une après-midi. Grosse après-midi. Hein. Grosse après-midi avec une très grosse annonce d'un champion de pétanque. Ouais, alors l'après-midi, c'est plus. Donc autant le matin, c'est chaque club fait sa restitution, donc plutôt en petit comité en fonction de l'intérêt des participants pour un club ou l'autre. L'après-midi, c'est plus en mode conférence. C'est ouvert à tout le monde et tout le monde est présent. Exactement. Donc voilà, on a l'interview de Florence Hussmann, présidente de France Assureur, qui va être un très grand moment. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, vous avez toute la programmation qui est ici. C'est aussi l'occasion de découvrir, de redécouvrir de l'univers de i3. i3, c'est le spin-off tech du Cercle Lab, donc si vous voulez parler un peu techno, start-up, c'est le moment. C'est très intéressant. Ouais. La journée, le cycle de conférence se termine par un super master quiz interactif avec le célèbre Pierre-François qui avait fait un tabac l'année dernière. Grand tabac, qui avait mis le feu à la salle. Donc voilà. Ensuite, le jeudi soir, on a une très belle soirée qui s'organise. Un lieu de tenue secret ouais, secret, mais pas tant, parce qu'on va bientôt le publier. D'accord. Donc, est-ce que je peux te le dire? Oui. Tu peux, exclusivité Twitch. Ah ouais? Ah bah oui. Bah, moi, je sais où c'est, mais je sais pas comment on dénomme le lieu, mais... Ah oui, je sais pas, en fait, tu mets la pression, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Tu veux dire, tu sais comment Sébastien est venu ici la première fois. Il est venu en disant, moi, il faut rien me dire parce que sinon il dit tout. Et en effet, il a tout lâché. Donc ça se trouve, je pense pas qu'il l'ait déjà dit. Je pense, mais peut-être. De mémoire, non. Mais et donc c'est où alors cette soirée? Alors la soirée du jeudi soir, elle va se passer au Palais des Procurati. Voilà. Ouais. C'est un très beau palais qui se situe sur la place Saint-Marc, donc le cœur de Venise, on ne va pas se le cacher, en face du palais. Je vais chercher pendant que t'en parles. Du palais des Doges. Et en fait, c'est un palais qui a été fermé au public depuis plus de 500 ans, réouvert depuis avril 2022. On connaît l'inventeur des travaux dans la rénovation. Voilà. Et donc depuis avril 2022, il a réouvert ses portes au public et on a l'honneur de faire notre soirée du Master Club dans ce lieu unique. Voilà, c'est ça. Très beau palais. Il est incontournable hein, sur la place Saint-Marc, on le voit, enfin, le truc est tout immense. Si on est à la Venise, c'est sûr qu'on est passé devant. Ouais. On ne peut pas le louper. Magnifique palais. Et donc il vient de rouvrir au public, ça a été en juin, je crois. En avril 2022. Avril, tu l'as dit déjà peut-être. Hein. D'accord, mais c'est parce que comme j'écoute rien quand je tape des trucs, parce que je sais pas faire de trucs en même temps. Donc en avril, et on va faire une soirée exceptionnelle là-bas. Hein. C'est vraiment un lieu exceptionnel, une chance immense qu'on a, et on embarque les participants du Master Club avec nous parce qu'on les prend du début à la fin. Hein. C'est-à-dire que on les accueille le mercredi soir. On les accueille le mercredi soir au Marriott. Oui, parce qu'on n'a pas parlé du lieu. Oui, c'est vrai. Le Master Club, cette année, se déroule au Marriott, au JW Marriott, qui se situe sur l'île d'El Rose. Pardon, j'ai pas vraiment un bon italien. Et c'est une île privée qui se situe juste en face de Venise. Donc voilà, c'est un endroit... On n'a pas la photo. Non. Teaser, non plus.
Non, mais c'est une île à part. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment une unité de lieu, unité de temps. On est tous rassemblés ensemble. Combien de personnes? 150. 150. Voilà. Donc aujourd'hui, on est quasi complet. Il nous reste 2-3 passes. Ouais. Donc pour les retardataires, il faut se dépêcher. Mm. Mais voilà, ça va être une très belle édition italienne. On a hâte. On a hâte. Très bien. Bah, moi, je participe. J'en suis. Je me suis inscrit. Tout est calé. J'ai mon billet d'avion. Oui, tu as ton billet d'avion. Oui, non, ouais. mais c'était Ah oui, une d'accord. information. C'était pas une question. Je suis pas inquiet. Hein. Non, je suis pas inquiet parce que c'est très bien géré. Google Earth demande Thierry Goubi si c'est pas faux. Ah oui, il adore il ça. adore ça. Vas-y, viens, on Allez. fait ça. Parce qu'il adore. On fait ça. On va faire un Google Earth. Ouais. Non, pas un Street View, un Google Earth. Voilà. Ça, il adore ça, Thierry. Non, c'est l'Earth. Non, c'est l'Earth. Tu veux taper? C'est comme une Tu passion commune hein, chez Cerroni, on ne va pas se le cacher, Google Earth, hein, parce que même si je me moque, moi aussi Je sais j'adore. même pas comment. Petite loupe, Petite loupe, recherche quoi. vas-y. 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 Allez, c'est y part. On voyage ensemble. Alors là, ça va être le zoom, faut pas louper ça. Ah, t'as vu, ça porte mon nom. Ah, il y en a un qui t'a. Ouais. Eh On ira après. Ouais. Et Nietzsche. Et bam. Et bam. Voilà, donc le Master Club, ça se Oh, passe la vache. ici, au JW Marriott, à Venise, du 14 au 16 septembre 2022. Voilà, donc on va investir un peu toute l'île, sans vous le cacher. Des happenings pendant sur 3 jours, sur des rooftops, près de la mer. Les gens qui sont inscrits Dans n'ont pas une encore église. conscience de ça. Hein. Non, Mais non, c'est, non. ouais. Voilà, ça va être la grande surprise à leur arrivée, mais voilà, on vous attend nombreux ici. On a hâte. Ah ouais, c'est clair. Petit arrivant en bateau ici, tac tac. Tac, tac. Attends, parce que du coup, pour vous situer, voilà. Venise, c'est juste ici. Hop, la place Saint-Marc, elle est là. Donc, petite balade en bateau par ici. On rentre par le canal. On arrive à la place Saint-Marc. La soirée, elle se passera ici. Ça nous permettra de faire une petite visite, Une petite visite, ouais, au cœur de cette belle ville. Un petit peu de tourisme dans Venise. Ouais. Et puis voilà, donc Magnifique. ça va être Ça va être trop bien. bateau, réflexion. Ouais, c'est clair. Voilà, Un peu de bateau, un peu de tourisme. Donc, Venise, habituellement, c'était à Barcelone, oui. les autres fois. J'en profite quand même. parce que- Ville qu'on affectionne énormément au Cercle Lab et chez Cerroni. Voilà. Pardon. Je t'en prie. Tac. Voilà, vous avez des magnifiques jardins. On va pas être serré. Hein. Magnifiques jardins. Vous avez des potagers Non, aussi on- là on- derrière on- on- ici. T'as pas dit rooftop? Ah ouais, ça Tout c'est ça, c'est des potagers, ouais. ouais. Tout ça, c'est des potagers. Là, tu as les rooftops. Sur le grand bâtiment blanc, c'est que des rooftops là. Oh là là. Voilà, tu as 3 ailes, c'est 3 rooftops. Rooftop 1, rooftop 2, rooftop 3. On peut se poser dessus. Et ben voilà, bah là, Benoît est exactement à l'endroit où se passera la soirée d'inauguration. D'accord. Top, truc de fou. Mais faut pas trop que je révèle parce que Ah j'aime oui, bien non. les waouh effects. moi. Waouh. Bah là déjà c'est un truc dingo quoi. Ouais. Non, c'est un très beau lieu et unique en son genre. C'est clair. Ça va l'organisation, pas trop compliqué? Non. On peut tous dire, hein, là, il y a- entre non, bah écoute, ça Une fait vue un sur an, la ça ville. fait un an qu'on y est, donc Ça donne envie, hein, un petit peu. l'organisation, non, pas trop compliqué, bah du coup, Ouais, t'es obligé de travailler. assez agréable parce que quelques sessions de repérage et de rendez-vous à Venise. Ouais. Donc je vais pas je vais pas me plaindre Ouais, sauf quand ça parce prend, que en plus je évidemment. vais pas vous cacher qu'on mange bien là-bas. Ouais. Sauf évidemment quand les sessions de travail se passent sur les week-ends fériés, ça c'est vrai que c'est un peu dommage. quand même. Oui, voilà, parce que mon talent veut que que j'organise des sessions de travail les jours fériés sans m'en rendre compte, parce qu'à Venise, c'était pas férié. Mais voilà. Private joke qu'on partage avec vous, mais ça nous a bien fait marrer quand même. Ouais, moi aussi, le jeudi, quand j'y étais, le jeudi de l'Ascension, c'était très marrant. Seb avait rien calculé non plus, on va tout dire. Non, et puis Paul, il était très content qu'on bosse. Il aime bien qu'on travaille. Et là, on va être obligé de travailler quand même. Ouais, bah oui, c'est Hein quand même du travail. Hein. C'est du travail mélangé avec un petit peu de plaisir, mais c'est quand même beaucoup de boulot. En tout cas, ça promet. Hein. On se réunit pour changer l'image, enfin le secteur. C'est vrai. Pour faire avancer le secteur de la Pour science. faire avancer le secteur, pas pour changer, pour le faire avancer. T'as raison, excuse-moi. Fin de journée. Bah ouais, non, c'est Voilà. passionnant.
J'ai remis plein. Voilà. Bon, mais Catherine, c'était un chouette passage. Est-ce que avant, Je m'en suis bien sortie quand même. t'as été parfaite. Oui. Des commentaires là pour nous dire que Ils vont dire que j'étais c'est nulle. bien. Silence, ça pousse. Manifestement, c'est marée basse. Question maison. Ah oui, ça les a fait marrer un petit peu comme ça. De quoi hein T'as besoin de. C'était top, merci The Dark Side of. Et là, on ne voit plus ton front hein, quand tu. Oui, mais je ne vois rien. Je n'accepte pas le fait que j'ai. T'as besoin de lunettes. Peut-être. Ça t'emporte de temps en temps avec ça. Sometimes. Bon, on accueille la suite, tout de suite la suite. Il a été équipé en micro. Non Bah tiens, je te donne le mien. T'as pas récupéré celui de Florian? Au revoir, la commu. Au revoir Catherine, c'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Tu pars en vacances bientôt? Oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Vendredi prochain? Vendredi prochain. D'accord. Et ben donc tu feras un live avec Thierry la semaine prochaine. Ouais, il vient, il arrive, c'est Thierry. Allez, jingle Thierry. Attends, tu me le refais? Il arrive, c'est Thierry. Il arrive, c'est Thierry. Thierry Goubi. Goubi Thierry. Goubi Thierry. Thierry Goubi, Thierry Goubi. Bonjour. Ah, je suis de mieux en mieux sur les transitions. Ça sent la mort dans ce truc. C'est vrai? J'ai pris une douche la semaine dernière. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah, Je oui, me bah. décale. Ah, vas-y, c'est bon. Ah, c'est bon. Là, c'est live et là, c'est décalé de. Ok. Ah ouais, Ah, c'est bien décalé 10 secondes, de quoi. bien 10 secondes. Ouais, Alors attends, truc de ouf. j'ai préparé des notes. Bonjour à toutes et à tous. Un petit message pour Thibaut que je salue à chaque fois. T'as démuté ton micro. Il a pas démuté son micro. Espèce de débutant. Bonjour. Oh. Il a pas désagréable. démuté son micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite dédicace à Thibaut que je fais à chaque fois, Comme ça, fidèle le au truc, poste. à propos de l'odeur de cette cave, en fait, personne ne l'a entendu. Le Tant mieux. bruit de fontaine, c'est insupportable. Mais c'est Moi, incroyable. ça Les me donne micros envie sont vachement- ça me donne envie de pisser. Ouais. Et deux, il me manque juste un petit truc avec du sable et un râteau là, et on est bien. C'est zen ici, Voilà. tu vois, c'est zen. C'est ça le zen. Besoin de vacances, peut-être. Demain. Très bien. Enfin, moi, je suis crevé. J'ai préparé des notes, hein, parce que On parce n'avait que pas voilà. cherché le Marriott Marquis, là. Attends, on peut le faire quand elle n'est pas là, remarque, c'est rigolo. Non, mais on le fera avec elle. Allez, hop. Tu veux jouer à Google Earth ou pas? Non, je joue déjà trop à Google Earth. Euh, Du coup, on parle courtage. Allez. Je vais te laisser introduire parce qu'en vrai, la séquence courtage qui nous a animés ces derniers jours a été débutée par toi. Ah oui, j'ai lancé. La lettre de la C'est- science a lancé. Exactement. C'est celle-ci dont tu veux parler? Je te prépare l'article que tu as sorti en début de semaine. Donc, lundi dernier, Lundi. Ouais, c'est ça, le 11 juillet. lundi 11 juillet, Jour de la Saint-Benoît. annonce par Benoît du départ de Laurent Bellout, le directeur général d'E.ON France, Belgique, Maroc, Benelux. C'est ça. Chez Willis Towers Watson, WTW France, surprise générale, coup de tonnerre, coup de théâtre, tout ce que vous voulez. Voilà, et il embarque avec lui, pendant que tu tapes fort en plus, et il embarque avec lui des grands noms de ses équipes, donc André Lavallée et Liliane Spiridon. Communiqué de presse officiel de WTW le lendemain, si je ne dis pas de bêtises, en officialisant l'annonce de Laurent Bellout et de ses lieutenants en arrivée, et en expliquant en une phrase assez laconique que Cyril de Montgolfier, l'actuel directeur général, n'est plus directeur général. On le remercie pour service rendu à la nation. Mais vraiment une phrase. ouais, Smart, vraiment une phrase, quoi. Genre manager de transition. Ouais, voilà. Il a bien Il transitionné. a bien Allez, transitionné. Merci, au revoir. Du coup, c'était un peu violent. salut. Minimum. Minimum syndical, exactement. Et coup de théâtre, coup de théâtre, coup de tonnerre. 4 jours après, finalement, Laurent Bellout ne part plus. Et il reste chez E.ON. Et ses Attends. équipes. Ouais, coup de tonnerre, une semaine après. Une semaine après. Je boucle la lettre le jeudi soir. Je repique, je cite l'Argus sur l'arrivée de Liliane Spiridon. Parce que j'ai travaillé, ouais, c'est ça, j'ai travaillé le jeudi. Donc évidemment, morne pleine dans le secteur le 14 juillet. Je finis ça, je finis la lettre. Vendredi 15, tout se passe comme si de rien n'était. Et le lundi, c'est toi. Le lundi, tiens, je vais le mettre. Je l'ai préparé, il est là. Hop. Hop. Laurent Bellout Laurent ne Bellout part plus. ne part plus. Hop.
Donc du coup, Laurent Bellout ne part plus et ses équipes, en tout cas ses lieutenants, André Lavallée et Liliane Spiridon, ne partent plus non plus. Du coup, on comprend pas trop. WTW fait un commentaire et confirme que ces 3 personnes qui avaient annoncé leur arrivée ne viennent plus. Donc du coup, elle confirme qu'il n'y a plus personne à la direction générale de WTW, et ils mettent Anne Pouloum, qui est la directrice Europe, en manager de transition, ou en tout cas celle qui assure l'intérim. Et du côté de E.ON, on parle de l'arrivée de Laurent Bellout chez WTW comme d'une rumeur. Du coup, pour eux, il y a circulé, rien à voir. Il ne s'est rien passé. Alors, là, j'interviens en côté coulisses parce que c'est quand même. J'écris dans la lettre les infos que j'ai, que le lundi 11 juillet, à 14h, Robert Leblanc, président d'E.ON France et EMEA, annonce aux équipes que Laurent Bellout a déposé sa démission, qu'il s'en va et qu'il part pour rejoindre WTW. Donc là, quand E.ON nous dit c'était une rumeur, honnêtement, c'était pas du tout une rumeur, et c'était pas annoncé comme ça en interne. Nous, on n'y croit pas vraiment. Du coup, ça pose plusieurs questions que j'ai notées ici pour pas les Puis après, on prend les commentaires, oublier. je les vois, Thibaut, je les vois. On voit tes commentaires, Thibaut, t'inquiète pas. Donc du coup, plusieurs questions. La première, les équipes de chaque côté. Franchement, je pense que c'est compliqué d'arriver à se situer. Il y en a qui aiment les dirigeants actuels, d'autres qui ne les aimaient pas. Il y en a qui se sont positionnés en se disant « Tiens, un tel arrive chez moi, du coup, je ne vais pas rester, je vais partir ». D'autres aimaient bien travailler avec les dirigeants en place ou partant, du coup ils sont partis. Bon bref, en termes de management d'équipe, je ne suis pas le meilleur manager, je ne suis pas du tout un manager, mais j'imagine que c'est pour certains un peu compliqué. Ça c'est un premier point. Un deuxième point sur Laurent Bellout lui-même, on ne sait pas exactement ce qui a fait qu'il a fait marche arrière. On a des sons de cloche sur ce qui lui aurait été promis, etc. Ça, on le saura dans les prochains mois. La question, c'est, en tout cas pour moi, c'est est-ce que lui est à la manœuvre depuis le début, finalement, pour soit faire monter les enchères, soit arriver à décapiter la tête de son ennemi numéro 1, WTW. On n'en sait rien. L'autre question que je me pose, c'est qu'est-ce que lui a promis E.ON, et en fonction de ce que lui a promis E.ON, est-ce que E.ON le tient finalement, je parle financièrement parlant, et du coup, est-ce que E.ON est en capacité de pouvoir faire des choses avec lui derrière, connaissant le contexte? Ça, c'est une question que je me pose et qui me semble importante. Une troisième chose qui concerne la tête de WTW. WTW, grâce à voix pour ceux qui connaissent bien, c'est un des 3 plus gros courtiers français, suivant si on prend les grossistes ou pas. Ou en tout cas, voilà, ça a toujours été un énorme courtier dans le top 3, avec une façon de faire à la française. Et du coup, là, depuis l'entrée des anglo-saxons au capital, on a l'impression que c'est une boîte qui est en déclin au fur et à mesure. Et là, il n'y a personne à sa tête pour la diriger. Je ne crois pas que Cyril de Montgolfier, vu la façon dont il a été mis dehors, puisse rester. Légalement, je ne sais pas s'il est encore à la tête de l'entreprise. En tout cas, ça pose question. Est-ce que le groupe va mettre un anglo-saxon ou une autre personne à la tête d'une entreprise française avec des très gros comptes français? Ça, c'est une question qui se pose. Il y a la question des nombreux départs, d'un côté et de l'autre d'ailleurs, chez E.ON et WTW. Et quand on dit des nombreux départs, on parle de départs de directeurs de segments, directeurs d'activité, etc. Ça fragilise les entreprises, en sachant que là, on va rentrer dès septembre dans les négociations, les discussions pour les renouvellements de janvier 2023. Donc du coup, on arrive dans une période charnière pour 2 des plus gros courtiers du top 5 français. Donc ça va être très compliqué. Et arrive le dernier point, celui des clients. Moi, je me mets à la place des gros clients, qui sont soit courtiers de l'un, soit courtiers de l'autre. C'est quand même un peu tendu de ne pas savoir finalement qui dirige le courtier tenant ou le courtier vers qui on veut aller. Enfin, c'est très compliqué dans les discussions, sachant que quand vous avez un courtier dont la tête n'est pas fixe, ou en tout cas qui a tendance à bouger, est-ce que vous avez envie de faire confiance à une équipe qui est en transition? C'est un peu compliqué. Voilà un peu pour mes analyses qui ne sont pas non plus révolutionnaires, mais en tout cas, voilà, ça pose vraiment beaucoup de questions. Et contrairement à ce que l'on peut dire, ça intéresse tout le marché des grands risques. Ouais, alors honnêtement, je suis dans les mêmes types d'interrogations. Surtout, moi, ce que j'ai constaté, alors peut-être toi, tu as eu un peu plus d'infos. Moi, beaucoup de gens se sont refermés d'un coup, c'est-à-dire que c'est un sujet qui voilà, plus personne ne veut vraiment en parler. Il y a, je crois pas, et là je m'engage vraiment, je crois pas à la manipulation de je fais semblant d'y aller, histoire vraiment de les décapiter. Je pense qu'il y a eu une espèce
grosse opération séduction. Sans doute que Laurent Belout est malin et qu'il avait imaginé qu'on essaierait de le rattraper. Ton micro marche pas, Benoît, me dit-on. Là, pas du tout. Si, ça module, moi je le vois Mais moduler. si ton micro est bas. Ah ouais, mais alors je sais pas pourquoi. Vas-y, continue ton explication. Mais Donc, tu ne crois pas à la manipulation pour décapiter la tête de Ouais, c'est ça. WTW. Ouais, c'est ça. Je crois pas. Je crois pas à cette manipulation. Je suis en stéréo maintenant avec 2 micros. À cette manipulation de Laurent Belout pour les décapiter. Je pense que enfin, ça me semble un peu trop tordu. Après, tout est possible. Tout est possible. Dans le principe, il se fait rattraper, très bien. Mais quelqu'un qui voulait partir, qui reste à 60 ans, qu'il a eu le 15 juillet. C'est quand même pas non plus une vision d'avenir pour E.ON France, mais au moins c'est la certitude. Que deviennent ceux qui étaient appuyés par Robert pour prendre la suite? Tu vois, il y a des gens, c'est une entreprise, c'est clivant. L'arrivée de Laurent Belout et de son équipe chez Grasse Savoie pouvait inciter des personnes à se positionner pour aller dans la continuité, d'autres à partir. Non, mais je pense que c'est bon le micro. Hein. Ça module quand je parle, quand même. Alors, Ça module moins que moi. Ouais, bah oui, toi, tu parles plus fort. Est-ce que justement, donc, les mouvements vont s'opérer? Chez E.ON, il y avait des gens qui avaient une perspective de montée hiérarchiquement, qui se retrouvent sans perspective. Comment va être positionné André Lavallée, Liliane Spiridon? Comment, en fait, tout cet organigramme va se faire? Que devient Robert Leblanc? Ouais. Parce que si, en effet, comme tu l'as écrit, on lui a donné la présidence d'E.ON France, André Lavallée, la DG, par exemple, c'est une organisation qu'on peut voir. Le tandem se connaît parfaitement, ils bossent ensemble, ils avaient prévu de partir ensemble. C'est visible. Donc c'est possible. Que devient Robert? Robert Leblanc est un élément aussi parfois apaisant pour les équipes par rapport à Laurent qui est plus opérationnel et plus dans le feu de l'action. Et voilà, donc il y a énormément de questions qui se posent. Et alors, comme dit Thibaut, c'est Dallas. Gros, alors c'est Dallas. C'est Dallas, ça c'est sûr. Le plus important, c'est le client. Et alors là, comment un patron va aller parler à un autre patron avec cette... Enfin, à un moment, c'est le même secteur, on est cousins, quoi. Je veux dire, tu décapites le cousin, il faut l'assumer aussi. Et alors, pour Marche, produit aussi assis, c'est du pain béni. C'est pain béni, ouais. Ah, parce que Sachant qu'il y a des très gros appels d'offres de gros industriels CAC 40 qui sont à venir pour l'année 2023. J'en ai 3 gros en tête. Et du coup, c'est vraiment des appels d'offres toutes branches sur lesquels tous les gros courtiers vont se positionner. Et c'est des entreprises qui sont aussi très regardantes sur la réputation et sur l'image que renvoient les courtiers. Et du coup, je ne suis pas vraiment sûr que ça puisse jouer... cette espèce de faux mouvement puisse jouer en la faveur, en tout cas d'E.ON. Moi, ce qui m'interroge surtout, c'est où va Grasse Savoie dans cette histoire, parce que finalement, E.ON, on reste sur qui dirige l'entreprise vraiment. Enfin, il y a Laurent qui dirige l'entreprise, mais finalement, que deviennent ceux qui étaient dessous, etc. Mais en vrai, il y a toujours une équipe dirigeante. Là, à la tête de WTW, il y a beaucoup de monde qui est parti, beaucoup de monde du comité de direction. Oui, parce que tu annonces un départ en plus de quelqu'un qui part. Le directeur d'hommage, l'Argus a annoncé le départ du DRH, mais en fait, si on remonte sur les 12 derniers mois, il y a beaucoup de monde qui est parti. Il y a beaucoup de monde qui est parti, il y a beaucoup de gens qui ont été remplacés, mais par des postes ou de gens qui viennent souvent d'Angleterre ou du groupe. Non pas qu'ils ne soient pas performants, mais ils arrivent sur un marché français que tout le monde sait, extrêmement particulier, atypique, etc. Et du coup, Grasse Savoie, qui était le pur courtier français, c'est vrai que depuis qu'il est passé sous bannière anglo-saxonne, mais en même temps, c'est peut-être un mouvement normal, il devient un groupe anglo-saxon, et du coup avec des méthodes anglo-saxonnes. Et c'est vrai que ceux qui s'accrochaient encore un peu au modèle franco-français, très très proche de la relation, des régions, etc., c'est vrai qu'on s'en éloigne. Et là, il se retrouve, me semble-t-il, avec personne à sa tête pour diriger tout ça. Cyril de Montgolfier était à la tête, mais c'était un manager de transition. On ne se faisait pas non plus d'illusions sur sa durée de vie. Finalement, il a tenu 2 ans et demi, ce qui est quand même pas mal. Il y avait une forme de perspective quand même. Exactement. Parce que là, ça semblait organisé à l'instant. Je suis d'accord. Et plus il restait, plus au fur et à mesure, les gens se faisaient à l'idée qu'il pourrait devenir un dirigeant solide et crédible. Bon, du coup, là, c'est un peu raté. Voilà, qui pour le remplacer, qui pour venir chez WTW avec ce qui se passe en ce moment, parce qu'il faut aussi aimer prendre des coups et il faut finalement arriver dans une entreprise dans laquelle vous savez que vous pouvez être pas forcément bien considéré. Vous arrivez avec une pression parce qu'il y a beaucoup de gros clients. Bon, en tout cas, voilà, tout ça nous anime beaucoup, y compris pendant l'été.
Parce que Voilà. ça va sans doute encore bouger. Pour Cyril de Montgolfier, en fait, on peut quand même noter que lui, il part pas sur un mauvais bilan. Ah non, lui, il a un très bon track record. Les autres ont voulu faire un coup qui semblait, qui était quand même un bon coup. Hein. C'est-à-dire qu'il décapitait le concurrent. Bon, c'était pas très honorable, mais c'était un bon coup. Il se séparait de Cyril. C'était pas très honorable, mais ça pouvait se justifier au regard des ambitions, de ce qu'il voulait faire. Voilà. Lui, il part sur un bon track record. Il va être dispo. Chez WTW, il va falloir recruter. Chez Diosiassi, il y a quand même une fusion Ils sont qui en pleine amène fusion. quand même un organigramme très dense. Ouais. Enfin, je veux dire, hein, il y a du monde. Hein, Ouais, il y quand a même, beaucoup de hein. monde. Il y a du monde, C'est- hein. c'est bien dit. Il y a beaucoup de gens Il y a- pour diriger beaucoup de moins de choses que. Il y a beaucoup de monde, sans doute l'année prochaine il y aura moins de monde, Oui. voilà, pour le dire poliment. Et voilà, quand on fait ça, hein, je dis aux gens, on dirait des suricates. Oui, vas-y, rentre. On n'entend pas très bien Benoît. Mais pas du tout. Ah ouais. Ah. Ah ouais, non, mais c'est parce que j'arrive pas à monter le son du micro, il est à fond là. Mais peut-être il faut le monter dans ton micro. Ouais, Pardon, mais hein, c'est de la popote On interne. peut pas rentrer dans Bien les sûr micros. qu'on peut rentrer dans Si les tu micros. appuies là-dessus, ça enlève Non, la batterie. personne ne va appuyer là-dessus. Voilà. Non, c'est le bouton rouge. Il n'y a pas de modulation là. Alors Attends, on va mais faire on un va faire un changement changement de de micro. Tu veux Oui. mettre un jingle qui s'arrête ou pas? Le jingle. Un jingle, on revient Non, dans mais 3 attendez, minutes. j'ai mieux que ça. Je vais faire parce que là, il est 56. Oui, on va pas saouler les gens. encore trop longtemps Attends, avec ça. Thibaut nous a posé plein de questions. Non, Enfin, il a fait plein de commentaires. La passion du travail, Dallas, le client numéro 1, yes. On change Merci Thibaut. on change pas. Pourquoi on change pas? Parce que Tu vas remonter ton micro, tu Et vas le je- coller attends. dans ta barbe, Je vais sous ton nez. comme ça. C'est vrai que t'as toujours fait ça avec le micro. C'est Mm. bizarre. Ouais, même quand tu tournais, tu te souviens quand tu fils de l'eau. Moi, j'ai aucun problème à entendre Benoît. Moi, bah merci, c'est bien. Là, j'ai mis du gain sur ton micro. C'est celui-là ton micro? Ouais. Là, normalement, j'ai mis du gain, ça devrait être bon. Arrête de parler pour voir. Et donc moi, si je parle, ah ouais, là, ça module fort. Ouais. Bah, le gain, quoi. Putain, t'as vraiment tout oublié ce qu'on t'avait appris, quoi. Alors, parce que d'habitude, il y a des gens. Il y a des gens pour le faire. C'est gens vraiment des gens embourgeoisé, de quoi. Pierre Dick. Non, et vraiment, encore une fois, je fais un grand merci à Maxime qui a tout géré tout seul, C'est vrai. qui a pris le temps de venir avant pour l'organiser et qui a fait un excellent boulot. C'est Sébastien qui Ouais, fait c'est les Sébastien commentaires. qui dit que ton micro est super bas. Mais Ah ouais, bah ouais. là, a Et priori, c'est Il n'est réglé. pas venu lui non plus faire le Sébastien, il est juste au-dessus, là. Moi, Ouais. je l'ai vu en passant. réglage. Non, parce que on va pas. Je crois qu'on a fait le tour. Attends, fais voir. Je fais un plein. Je vais aller voir directement. Sur... T'as montré aux gens ton stream deck ou pas? On peut le lever ou Ouais, c'est... tu peux le lever, ouais. C'est attaché par un câble, mais hop, là, regarde, t'es pile devant la Alors, caméra. regarde. Regardez Voilà. qu'on a offert à Benoît. Alors non, alors c'est pas Ce que Benoît a réclamé. Non, non plus. J'ai pas Un réclamé stream ça. deck, c'est-à-dire, par exemple, si je fais ça, voilà, Voilà. c'est formidable. Hop. T'appuies sur les boutons, voilà. Et alors Thierry, justement, ça tombe bien que tu parles du Stream Deck et de tout ça, parce que, arrête, voilà. Pourquoi? Parce que, regarde, t'as un bouton où il y a marqué Rec, c'est l'enregistrement. Ouais. Un autre, c'est Online, c'est donc la diffusion. Là, j'ai mis un compte à rebours, mais ça sert à rien. Donc là, tu vas t'as les m'apprendre sites. le truc en Regarde. live. Mais non, On on va passe pas saouler les directement. gens avec ça. Directement, tu me le feras Et après. tu sais que je suis très con, parce qu'en fait, j'ai T'as pas tapé enregistré. la lettre de la science, alors qu'en fait, il y a des raccourcis. Bah oui, on Pierre, te il les a avait mis mis pour des toi. raccourcis. Il y a des sons que vous entendez pas, donc je vous les mets pas, mais il y a des sons. Et surtout, il y a un panneau de fin qui dit que c'est la fin. Quand tu appuies sur fin, tu dis au revoir. Après, tu appuies sur fin. Ouais. Après, tu appuies sur online. Et ensuite sur rec. Donc, tu mets fin, tu coupes le stream. Et après, tu coupes l'enregistrement. Et en fait, là, le stream est fini. Il est 17h58. Moi, je te laisse parce que c'est toi qui fais la conclusion. Parce que la semaine prochaine, c'est toi qui fais le truc. Je vous dis salut, je mets mon micro en mute et je pars, je fais une D'accord, sortie bah, de toute comme façon, les gens t'ont pas entendu du truc, du coup, ça. Bah, c'était très bien. du coup, ça change pas. Ah, tu l'as mis dans tes poils en plus, nous, après, on le réutilise, c'est dégueulasse. Allez, dis-leur au revoir. Ah bah c'est bien. Ah, par contre, j'attends que Et tu partes. Florian, Attends, il t'as est pas de chaussettes en plus, c'est ça qui pue la mort. Non, C'est horrible. J'ai des mini chaussettes. J'ai fait des enlèves. Et Florian, il a pas descendu son truc. Il reste 1 minute, si vous m'entendez, il reste 1 minute à Florian pour venir installer ses objets derrière. Donc c'est à moi que revient la charge de conclure cette émission. A priori, la semaine prochaine, c'est moi qui lancerai le live Twitch pour une petite heure. Je ne sais pas encore quel sera le programme, j'ai quelques idées en fonction des gens qui seront ou non en vacances. On me dit que Florian court. Allez, Florian, il te reste 1 minute.
Voilà, juste avant que Florian n'installe sa marionnette. Qu'est-ce que c'est comme marionnette? C'est Thanos. C'est Thanos. Alors, on ne voit pas Thanos, peut-être tu peux le mettre, si. Voilà, parfait. Regarde, on va le mettre là, on se régale comme dirait l'autre. Et Benoît revient. Non, me claque pas les oreilles, Benoît, s'il te plaît. J'ai un tympan, fais gaffe. Alors voilà, on va finir là-dessus. Je vous remercie toutes et tous et je vous donne rendez-vous. Salut. Je vous donne rendez-vous. Attends, c'est horrible. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 17h pour le dernier Twitch stream de l'année. Salut tout le monde.